Alors, on parle de TikTok aujourd'hui avec ma première invitée, Soraya Khireddine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de For You. C'est une agence social média qui est 100% dédiée à ce réseau social. L'idée, c'est d'accompagner les marques à prendre leur place sur TikTok, qui, qui fait preuve d'une croissance phénoménale. Votre équipe, vous dites, ce sont des experts TikTok. Mais alors, c'est quoi une expertise TikTok? Alors, une expertise TikTok, pour la faire simple, pour moi, ça passe par une première chose, passer énormément de temps sur la plateforme pour s'approprier les codes de la plateforme. TikTok, c'est une application qui est totalement game changer. Quand TikTok est arrivé, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le social media et c'est la première fois que ça m'avait fait cet effet de me dire mais où sont tous nos codes en fait, où sont les flux d'actualité, les profils, les messageries, tout était un peu bouleversé. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit il faut passer du temps sur l'application et pour en appréhender les usages et la culture. Alors, ça a été lancé en 2016, donc depuis, c'est quand même quelque chose aujourd'hui d'assez connu. Je disais, c'est l'application la plus téléchargée au monde. 1 milliard d'utilisateurs actifs en septembre 2021. Pourquoi, selon vous, ça cartonne TikTok ? Alors TikTok est entré par une niche, comme tous les réseaux sociaux. C'est important de le rappeler, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram. Chaque réseau social est rentré par une tranche d'âge et par une niche thématique. Facebook, c'était les étudiants, avec les campus de Stanford, Harvard et toutes les écoles de l'Ivy League. YouTube, c'était l'humour. Instagram, c'était la mode, le voyage. Et là, en fait, TikTok, ça a été la danse, les chorégraphies. Puisque, rappelons-le, anciennement, TikTok, c'est Musical.ly. Oui. Donc, c'était cette application de lip-sync où on mimait des paroles et on dansait en même temps. Donc le succès, il est venu de là, et puis après, par capillarité, ça s'est étendu aux autres tranches d'âge et aux autres catégories. Après, une autre clé du succès, c'est évidemment la viralité dans l'usage, dans le scrolling et dans le partage. C'est une des applications sur lesquelles il y a le plus d'engagement. Et alors, on le disait juste avant de prendre le direct, là, on disait c'est aussi un réseau social finalement où on voit la vraie vie. Enfin, c'est un regard un peu plus réaliste sur la vie de tout le monde. Tout à fait, vous avez raison. C'est aussi moins esthétisant qu'un Instagram. C'est également l'une des clés du succès. TikTok est venu prendre le contre-pied d'Instagram en opposant en fait le côté esthétique, épuré, voire même parfois aseptisé d'Instagram, avec l'amateurisme, la spontanéité, le fun, le décalé, l'humour et l'autodérision. Mais alors, est-ce que forcément, est-ce adapté aux marques qui, elles, cherchent justement à avoir des communications plutôt très léchées, très contrôlées ? Alors, ça demande effectivement de faire un pas de côté, de sortir de sa zone de confort de communication. Mais oui, c'est adapté pour plusieurs raisons. Pour la bonne et simple raison que c'est une autre façon de communiquer. Ouais. Ça veut dire toucher une autre cible différemment. En fait, Alors, c'est peut-être un peu toujours les mêmes cibles, finalement, qu'on retrouve. Alors, très très bonne remarque. En fait, quand on regarde les chiffres, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle d'overlap entre les audiences. Donc, une personne qui est sur TikTok n'est pas nécessairement sur Instagram et vice versa. Donc, in fine, même si les mêmes tranches d'âge sont présentes, ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que ça prend tellement d'ampleur aujourd'hui, TikTok, qu'on imagine bien que ce sont aussi des gens qui vont aller voir des vidéos sur YouTube, aller voir des vidéos sur Facebook. Donc, je pense quand même qu'il y a des recoupements. Quelles sont les marques qui sont aujourd'hui les plus adaptées, je dirais, à la communication sur TikTok, selon vous ? Alors, toutes les marques. À partir du moment où elles sont, dans un premier temps, B2C. C'est simple, aujourd'hui, toutes les tranches d'âge sont représentées sur la plateforme. TikTok a beaucoup su faire de son image de jeune, voire même jeuniste un peu, oui. Alors qu'en fait, les derniers chiffres de Kantar nous expliquent que 67% de la population des utilisateurs de TikTok ont plus de 25 ans. Donc clairement, on n'est plus sur une application pour les enfants, ça n'est pas vrai. Donc à partir du moment où toutes les tranches d'âge sont représentées, tous les consommateurs sont représentés. Donc n'importe quelle marque B2C aujourd'hui a sa place sur TikTok. Alors j'allais vous poser la question, quel type de produits ? Donc tous les produits, j'imagine, vous allez me dire, qui sont à destination du grand public directement ? Clairement oui. On retrouve vraiment tous les corps de métier et tous les produits. Est-ce que communiquer sur TikTok, ça permet de réaliser des ventes ? Est-ce que ça peut être, on peut imaginer que ce soit une meilleure façon de vendre son produit ? Alors oui. Et comment est-ce qu'on peut le prouver ça ? Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de verticaliser mon activité et de proposer, de créer For You, cette agence spécialisée TikTok, puisqu'en mars de l'année dernière, oui. On a fait un premier success case qui est présent sur le site de TikTok pour la marque Bourgeois Paris, où on a mis donc un pixel
sur le site e-commerce de Bourgeois Paris, en isolant en fait cette action de communication et en coupant toutes les autres actions de communication pour être sûr en fait que les résultats de vente étaient vraiment liés à l'activité de TikTok. Et on a été très agréablement surpris. Sur 4 jours, on a fait plus 146% de CA, avec en bonus du drive to store en point de vente physique. Et ça, vous l'expliquez comment ? Alors, sur cette campagne, je pense qu'on avait fait un choix stratégique du produit. On avait respecté les codes TikTok, à savoir, je peux vous expliquer rapidement la campagne. Hein. C'était pendant le 2e confinement. Et en tant que femme, en tant que jeune femme, on avait tous ce problème lorsqu'on portait du rouge à lèvres, comme vous et moi aujourd'hui, d'avoir en fait du rouge à lèvres sur le masque chirurgical, ce qui était ni classe, ni très hygiénique, ni très beau. Et du coup, en fait, on s'est dit, il nous faut en fait une encre à lèvres ou un rouge à lèvres sans transfert pour préempter en fait le côté un peu crash test de je vais mettre un masque et un rouge à lèvres très présent, très rouge, et ça ne va pas laisser de traces. On a réussi à trouver ce produit dans la gamme de produits Bourgeois et on a demandé à des influenceuses de faire le crash test de façon ludique, vraiment avec leur code, leur ligne éditoriale, et c'est parti en fait. La viralité a prise et puis les ventes ont grimpé en flèche. Et alors, est-ce qu'on sait comment fonctionne l'algorithme, ce qui va permettre de mettre plus ou moins en avant justement une campagne, un produit ? Alors, l'algorithme, ce qu'on sait de l'algorithme, c'est qu'il marche de façon pyramidale, inversée. Donc, vous prenez une pyramide, un triangle, vous l'inversez. Donc, en fait, l'algorithme va proposer n'importe quel contenu, peu importe la taille de votre communauté, à un petit échantillon de personnes. Suivant la réaction de cet échantillon de personnes, donc si votre contenu est apprécié, liké, s'il engage, etc., vous allez passer le prochain palier. Et peu à peu, en fait, vous passez les paliers en fonction du succès de votre TikTok. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à cet algorithme qui est baptisé For You, vous pouvez être propulsé en fait sur une scène devant des millions de téléspectateurs, alors même que vous avez que quelques dizaines ou quelques centaines d'abonnés. J'ai tendance à dire en fait que vous présentez For You comme un algorithme, c'est pas juste une agence de communication ? Alors, For You, c'est le nom de l'agence, mais c'est également en fait le premier mot que vous voyez quand vous ouvrez l'application TikTok. Pas avec la même orthographe, mais c'est le cas. C'est ce qui nous a inspiré le nom, évidemment. D'accord, très bien. Voilà. Vous avez d'ailleurs, vous expérimentez TikTok, alors je ne sais pas si c'est au quotidien, mais vous avez votre propre chaîne en tant que coach bien-être, c'est ça ? Tout à fait. Et j'ai regardé vos chiffres, vous avez 34,4 000 abonnés, 223 600 j'aime. Ça se situe comment, ça, sur l'échelle tiktokienne ? Alors, ça se situe plutôt pas mal dans le giron des coachs bien-être, des coachs de développement personnel. Après, l'idée, c'est pas de se situer, mais vraiment de prendre du plaisir à utiliser la plateforme. C'était important pour moi, avant de me dire je vais conseiller des marques ou faire du conseil auprès d'autres agences sur la plateforme, de vraiment mettre les mains dans le cambouis et d'être une utilisatrice de la plateforme. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée il y a 2 ans, je pense. Et la première semaine, donc sans audience, vous pourrez remonter dans le flux si vous voulez regarder, la première semaine, en fait, j'ai réussi à faire une vidéo qui fait 700 000 vues. Okay. Donc sans audience. Et là, donc en fait, j'ai pris la mesure de l'algorithme, du potentiel de l'algorithme de TikTok, et je me suis dit, mais si on peut faire ça. Et qui plus est, en bonus, je ne dansais pas, je ne chantais pas, et je n'étais pas dénudée. Donc c'était vraiment une vidéo sur la gratitude. Donc merci beaucoup Soraya Khiredine, vous êtes donc la fondatrice de l'agence For You, convaincue qu'aujourd'hui les marques doivent passer par TikTok pour communiquer. C'est l'heure de notre débrief, on va maintenant discuter de cette actu tech qui agite notre secteur.